Ok, aujourd'hui les gars, j'ai un truc de malade à vous montrer. Wouh, hey what's up, c'est Rigolo pour une vidéo, j'espère que vous... je suis fatigué. J'espère que vous allez bien les petits potes, moi ça va nickel. Aujourd'hui, très grosse vidéo puisqu'on va parler... Écoutez bien ce que je veux dire. Tu entends ou pas? Aujourd'hui, on va parler d'une meuf qui a tué sa mère et qui a fini par faire le buzz sur TikTok. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, il y a un truc important que vous devez savoir, c'est que cette meuf là, il y a vraiment beaucoup de personnes qui l'aiment et qui l'adorent limite. Ouais, il y a des gens qui sont paranormaux dans leur tête. Elle s'appelle Isabella Guzman, elle habite dans le Colorado aux États-Unis et elle a 18 ans. Et le truc c'est que d'après le beau-père d'Isabella, elle se dispute souvent avec sa mère, mais bref, ça en vrai c'est un truc tout à fait normal, tu vois, il y a beaucoup de filles et de mères qui se disputent. C'est pas un truc de fou, tu vois. Autre chose importante à savoir aussi, c'est que le vrai père d'Isabella et sa mère, du coup, se sont séparés quand elle avait 14 ans. Du coup, elle est allée vivre avec sa mère et son beau-père, et c'est vraiment à partir de là qu'elle a commencé à avoir de plus en plus de disputes entre la mère et la fille. Mais elle a quand même gardé contact avec son vrai père parce qu'elle s'entend toujours très bien avec lui. Elle a fait des études, mais elle s'en foutait, tu vois. Ce qu'elle voulait, c'était traîner avec son copain et ses potes. Et elle cherchait beaucoup la merde, surtout. Elle cherchait beaucoup la merde. C'était le genre de meuf, en fait, qui manquait vraiment beaucoup de respect à sa mère en public. Et le truc, c'est qu'en fait, Isabella, elle souffre de maladie mentale en fait. Et ses parents ne savaient pas qu'elle souffrait de maladie mentale parce que ils s'en foutaient un petit peu d'elle, tu vois. Et sa mère a fini par le payer. En 2013, pendant l'été, elle et sa mère ont profité pour partir en vacances. C'est les vacances, c'est l'été, il faut profiter, le ciel est ensoleillé. Bref, comme je vous le disais, les deux sont partis en vacances pour profiter du soleil. Sauf que là-bas, ça a dérapé en fait, et beaucoup de fois. Il y a eu beaucoup d'embrouilles, de bagarres. Et en fait, ça allait tellement loin que sa mère lui a dit, quand on rentre à la maison, si tu continues, tu dégages dehors, je te veux dehors. Et qu'en gros elle voulait la faire disparaître de sa vie. Et justement un jour, donc une fois qu'elles étaient rentrées des vacances, etc., elles se disputent, mais beaucoup plus que d'habitude. Et il y a le beau-père qui doit intervenir en fait. Et là je sais que depuis le début de la vidéo, il y en a beaucoup qui doivent se dire: oui mais Adam, pourquoi elle déteste sa mère comme ça, Isabella en fait? C'est pas possible que ça soit que le divorce qui fait ça, con. Effectivement, en fait il n'y a pas que le divorce qui a fait qu'elle réagit comme ça avec sa mère. En fait ses parents ils ont pas divorcé pour n'importe quoi. Il y a eu tromperie, il y a eu tromperie, bon, il y a eu tromperie. En fait, elle réagit aussi mal avec sa mère parce que c'est sa mère qui a trompé son père. Et c'est pour ça qu'ils ont divorcé. Et bien sûr, avec qui elle a trompé. Bravo, tu as trouvé! Elle l'a trompé avec le beau-père. Donc vraiment, elle est dans la pire position possible en fait, Isabella, si on comprend, tu vois. Et c'est aussi l'une des choses qui a fait qu'elle a tué sa mère et qu'elle a buzzé sur TikTok. La veille du meurtre, il y a eu de grosses disputes entre les deux, vraiment les plus grosses depuis le début en fait. En gros, Isabella elle a fait entrer son copain en cachette chez elle, dans la maison familiale, pendant que sa mère était pas là en fait, et sans lui dire. Et quand sa mère elle est entrée du travail, il y a le voisin qui lui a dit: ouais, j'ai remarqué que il y a quelqu'un qui vient souvent et qui passe par la fenêtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre chez vous? Est-ce que... Et là la mère elle s'est dit: mais c'est qui vient chez moi? Du coup, énorme dispute comme je vous l'ai dit entre les deux, vu que la mère a interdit à Isabella de voir son copain. Là franchement c'est parti en couille, il y a eu des coups, Isabella elle a craché sur le visage de sa mère, c'est parti vraiment très loin. Et elle a menacé de la tuer. Isabella, elle a dit à sa mère: je vais te tuer. La mère, elle était en pleurs et elle était tellement en flip qu'elle a demandé à son mari de rester avec elle et de dormir avec elle et de pas la lâcher en fait. Franchement, c'est grave, hein. C'est vraiment grave, mais c'est pas le pire. En fait, le lendemain, le 28 août 2013, Isabella, elle a envoyé un message à sa mère et elle lui a envoyé un message: tu vas le payer. Franchement, frère, moi c'est mon daron qui me disait: tu vas le payer. Et ben franchement, je le payais. Je le payais. Quand quelqu'un te dit tu vas le payer, c'est que vraiment... Cache-toi, franchement, cache-toi dans une forêt, je sais pas, achète un garage, cache-toi dedans, je sais pas. Mais Isabella a envoyé un message à sa mère: tu vas le payer. Et du coup, la mère, elle a encore plus peur maintenant, tu vois, déjà que la veille, elle lui avait dit: je vais te tuer. Donc, la mère d'Isabella a appelé la police en disant qu'Isabella voulait lui faire du mal et que du coup, elle avait peur. Donc, elle a demandé à la police de passer à la maison. Et après, elle est partie. Quelques minutes plus tard, la police arrive à la maison. Du coup, ils tombent sur Isabella et ils ont une petite discussion. Ils étaient là en mode: ouais, calme-toi parce que... si tu te calmes pas, nous on va te calmer en prison. En plus ta mère, si elle veut que tu dégages, bah tu dégages, elle a le droit. Et c'est tout. Après la police est partie et ils ont appelé la mère, ouais on a bien parlé avec votre fille, c'est bon, au revoir. Je veux dire, c'est pas logique en fait, la fille elle a menacé sa mère, elle lui a dit: tu vas le payer,
je vais te tuer, je vais m'occuper de toi, je vais t'étrangler. Tu vois, franchement, c'est chaud, la police n'a rien fait du tout. Et quand elle est rentrée à la maison, en fait, la mère, elle avait toujours peur. Du coup, elle appelait son ex, donc le vrai père de Isabella. Et elle lui a dit, ouais, s'il te plaît, parle avec ta fille parce que j'ai peur. Elle pète un plomb, elle veut me tuer, je sais pas ce qu'elle va faire. Parle avec elle. Le père, il a accepté. Ils ont eu une petite discussion où le père, il était là en mode, tu sais, tu devrais respecter ta mère, elle est plus âgée que toi, c'est ta mère. Tu devrais te calmer un petit peu. Tu sais, genre en mode, fais-le pour moi, je suis la seule personne que t'aimes. Fais-le pour moi alors. D'ailleurs, selon un journal américain, on a exactement ce qu'il a dit. Je suis allé lui parler parce que sa mère était inquiète et voulait que je parle à Isabella. Alors je suis allé lui parler et on s'est assis dans le jardin en regardant les arbres et les animaux. J'ai commencé à lui parler du respect que les gens devaient avoir pour leurs parents et j'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle devait être obéissante et qu'elle devait arrêter de se rebeller. Dans notre conversation, je pensais qu'elle avait compris, mais en fait pas du tout. Puisqu'elle a fait ce pourquoi elle est allée en prison quelques heures plus tard. Donc ça veut dire qu'Isabella faisait semblant d'écouter, elle était là en mode ouais, non mais trop d'accord, franchement le respect, ouais voilà quoi. Alors que non, dans sa tête elle voulait, je vais te planter dans le mouk. Elle était comme ça, tu vois. Franchement c'est hyper flippant, ça fait vraiment peur. Ce jour-là, la mère d'Isabella, elle rentre du travail. Vers 9h30, elle prend une douche. Et en fait, à un moment, le mari, il entend un bruit bizarre dans la douche en fait, avec un petit cri, une espèce de petit gémissement en fait. Du coup, il appelle 3 fois sa femme, elle répond pas, il part en courant vers la douche. Et là en fait, il voit que la porte de la douche elle est entrouverte et il voit Isabella à l'intérieur en fait. Isabella se tourne vers lui, elle court vers la porte pour verrouiller. Et à ce moment-là en fait, le père il se pose plein de questions. Il est là en mode putain mais qu'est-ce qu'elle va faire? J'espère qu'elle va pas la tuer, j'espère que... Je sais pas... Nah, bah en fait la question elle est vite répondue sur qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans la douche. Parce qu'en fait, en dessous de la porte, c'est dans l'entre-truc là, ben il y a du sang qui coule et qui sort de la douche en fait. Mais vraiment beaucoup de sang. Ça c'est un truc qui arrive que dans les films d'horreur normalement. Quand il voit ça, il part en courant prendre le téléphone, il appelle le 911, donc les urgences, police, ambulance, etc., etc. Et en appelant en fait, il a dit qu'il avait vu sa femme se faire attaquer. Et en fait voilà, le bail le plus flippant dans toute cette histoire c'est quoi? C'est qu'après avoir appelé la police, il a raccroché, il a attendu qu'ils arrivent. Il est monté là-haut pour voir si c'était vraiment passé ce qui s'était passé. Isabella, elle a ouvert la porte. Elle a ouvert, elle est ressortie avec un couteau dans la main rempli de sang. Elle a regardé son beau-père et elle est partie de la maison. Le beau-père, il est rentré à l'intérieur de la douche et en fait, c'était un massacre, un truc de fou. En fait, il y avait la mère du coup d'Isabella, nue, avec des coups de couteau de partout dans le corps et dans la tête, avec une batte de baseball remplie de sang aussi, et elle bougeait plus, mais on aurait dit qu'elle était un peu vivante, tu vois. Par contre, bon, elle était pas vivante, hein. Elle était morte. Cousin, tu te manges des coups de couteau là, Nachetan, tu survis pas à ça. Après plusieurs minutes, les urgences et la police ont fini par arriver. Du coup, le beau-père, il leur a raconté ce qui s'était passé, tout ça, et directement, bam, ils ont lancé un avis de recherche concernant Isabella. Et donc à ce moment-là, Isabella elle s'est cachée dans un supermarché en fait. Et elle est vite allée voir une caissière en mode ouais, je me suis fait violer s'il vous plaît, aidez-moi. Ils sont en train de me poursuivre. Vraiment flippant. Alors qu'elle a tué sa mère et c'est pour ça qu'elle court. C'est vraiment glauque, c'est creepy de fou. Du coup le caissier il lui a dit ok, ben on appelle la police. Elle lui a dit non, n'appelez pas la police sinon ils vont savoir où je suis. Quoi? C'est pas logique du tout ce qu'elle a dit. Malheureusement la caissière elle a le QI de mon ongle. Voilà, elle est, je sais pas ce qu'elle a dans sa tête. Peut-être qu'elle a que de l'eau. Tu sais, elle a que de l'eau qui bouge un peu comme ça là. Mais elle a trouvé ça logique apparemment qu'elle dise n'appelez pas la police. Elle a fini par être retrouvée parce qu'un mec a appelé le 911 du coup en disant qu'il avait trouvé une fille à l'intérieur de sa voiture. Et bien sûr, une fois que la police est arrivée sur place, elle n'était plus là, perdue dans la nature. Et comme personne n'arrive à la retrouver, la police ils ont décidé d'engager un détective. Et un jour le détective il était sur la piste d'une meuf qui lui ressemble vraiment beaucoup tu vois. Du coup il décide avec plusieurs agents de lui faire un guet-apens. Ils réussissent et ils tombent sur la meuf qui est bien sûr Isabella. Sauf que là encore une fois en fait Isabella elle ment et elle essaie de s'en sortir en fait. Donc elle leur dit ah non moi je m'appelle pas Isabella moi là. Moi je m'appelle Samantha Gonzalez. C'est moi. Je m'appelle Samantha Gonzalez avec un Z à la fin. Donc là les policiers lui disent tu te fous de notre gueule là. Ils lui montrent la photo qui est la photo de elle sur la photo tu vois. Elle prend la photo et elle dit putain elle me ressemble beaucoup cette meuf. Mais c'est pas moi. La police ils l'ont embarqué voilà. Et bref elle a fini par se faire arrêter. Donc le jugement d'Isabella Guzman pour le meurtre de sa mère commence en plaidant non coupable. Cette affaire c'est un truc de fou. En gros elle a plaidé non coupable donc que c'est pas elle qui l'a tué. Pourquoi? Parce qu'elle a dit ouais mais je suis folle, j'ai des problèmes mentaux du coup ce jour là j'étais pas moi-même. Voilà. Et devinez quoi? Eh ben ça a marché.
Ça a marché. La juge, elle a déterminé qu'il fallait faire une analyse en fait de son état mental pour voir si elle était vraiment malade mentale. Et franchement, elle a réussi. Eh bien oui, elle a réussi à ne pas aller en prison. Parce que comme je viens de vous le dire, la juge a déterminé que il fallait faire une analyse de son état mental et qu'en plus de ça, si c'était positif, en gros que elle a bien une maladie mentale, qu'elle irait dans un complexe spécial pour l'aider à mieux aller, à aller mieux. Et le truc c'est qu'en fait, il y a eu de plus en plus d'articles qui décrivaient comment elle avait tué sa mère parce que tu sais, il y a eu des mecs qui sont venus pour essayer de voir comment elle aurait pu faire, comme un truc. Pendant l'autopsie du corps de sa mère, en fait, ils ont remarqué qu'il y avait plus de 151 hachures. En gros, elle a mis plus de 151 coups de couteau, dont 76 qui ont été portés sur la tête. Ça veut dire que tellement qu'Isabella, elle a déchiqueté sa mère avec le couteau, ils ont pas pu ouvrir le cercueil à l'enterrement en fait, ils l'ont laissé fermé. Bref, on va en revenir au jugement et du coup au test qu'elle a fait. Le test qu'elle a fait, bien sûr, il s'est avéré positif, donc ils ont déterminé qu'elle souffrait de paranoïa et de schizophrénie sévère. Et que donc c'est pas vraiment de sa faute si elle a tué sa mère. Et c'est vrai que quand on regarde bien le jugement du coup qui a été filmé, Isabella, elle a vraiment un comportement très bizarre en fait à la caméra. Elle a pas l'air de prendre tout ce qui se passe au sérieux, elle rigole, elle se fout de la gueule du caméraman, limite elle le menace des fois un peu. Elle a un comportement vraiment très bizarre pendant son jugement. Et donc avec la juge, ils ont déterminé qu'elle restera sous surveillance jusqu'à ce qu'elle aille mieux. En tout cas, elle sera relâchée jusqu'à ce qu'elle soit plus un danger pour elle-même et pour les gens. Et moi perso, ce que je trouve triste, c'est que elle est devenue comme ça en fait parce qu'elle a pas été prise en charge avant, tu vois, parce que ses parents, bah, ils s'en foutaient peut-être un peu trop. Et quand t'as 18 ans, ta personnalité, bah c'est ce que tu vas être pendant le restant de ta vie en fait. Donc ouais, je trouve ça triste que bah c'est pas forcément de sa faute, mais tu sais c'est hyper bizarre comme affaire en fait. C'est qu'il y a des arguments et des contre-arguments de partout. Mais on n'a pas fini, parce que comme je vous l'ai dit, cette fille-là, elle a fait le buzz sur TikTok. 7 ans après avoir tué sa mère. Et là vous allez me dire, ouais mais Adam, pourquoi il est devenu viral 7 ans après avoir tué sa mère, 7 ans après que ça soit passé? Pourquoi Adam? Ah ben je vais te l'expliquer. En fait il y a des gens qui ont repris la vidéo du jugement d'Isabella et qui ont coupé pour faire un edit. Donc un edit, pour ceux qui connaissent pas, c'est plusieurs vidéos qu'on met ensemble et en fait on rajoute des effets pour que ça aille bien avec une vidéo. Bref, c'est un espèce de montage comme ça en gros. Et du coup les gens qui ont fait ce TikTok, ils ont fait un TikTok d'elle en ajoutant en fond une musique populaire à cette époque là qui s'appelle Sweet and Psycho, qui veut dire mignonne et psychopathe. La vidéo elle a explosé. D'abord par rapport à son attitude pendant son jugement, donc elle est en train de sourire, elle regarde la caméra, elle fait des gestes bizarres et parce qu'elle a un air mignon à la fois, mais elle a tué sa mère, tu vois. Sauf qu'il y a un truc qui va pas dans ce buzz TikTok en fait, c'est que sous prétexte qu'elle est mignonne, il y a des gens qui disaient dans les commentaires, ouais mais elle est mignonne, franchement c'est n'importe quoi ce qu'ils lui font, c'est... Elle a tué sa mère, wesh, vous êtes fous quoi. C'est comme les meufs sur Twitter qui tweetent des trucs de fou, du genre, ouais si je me fais violer par un mec, s'il est beau, bah c'est pas grave. Par contre s'il est moche, bah là je porte plainte. En fait, je crois que les gens se rendent pas compte en fait. C'est qu'en fait, cette histoire, elle nous montre à quel point les films et les séries Netflix, ça a matrixé les gens. C'est-à-dire qu'en fait, tous les trucs mauvais du genre, tous les criminels, les violeurs, les psychopathes, c'est devenu à la mode, c'est devenu stylé, c'est trop bien d'être un psychopathe. Par exemple, You, c'est une série que je kiffais ma race, tu vois, j'ai grave kiffé la regarder. Bah, il y a des gens qui sont réellement là en mode waouh, purée, putain, qu'est-ce que j'aimerais bien me faire capturer par un mec et qui me séquestre et... En fait, pour vous montrer à quel point les gens sont devenus fous, ils ont même repris ce TikTok là pendant son jugement et ils refont les mêmes gestes, les mêmes mimiques, les mêmes trucs pour lui ressembler au max. Et il y a des gens dans les commentaires qui sont là, oh t'as trop de chance, tu lui ressembles trop, oh waouh, c'est un truc de fou. Ouais, des commentaires que j'ai vus en mode waouh, tu ressembles trop à la criminelle, franchement machallah, doubilé. En fait, pour les gens, c'est devenu cool d'être malade mental. Sauf que c'est pas marrant en fait, il y a des gens qui en souffrent, il y a des gens qui sont partis en prison pour ça. Genre, c'est un truc de fou. Et cette affaire-là, ça montre bien que les gens sur TikTok sont des malades. Pas tous, mais en tout cas, beaucoup sont des malades, tu vois. Et vraiment, je kiffe cette affaire parce qu'il y a un vrai débat derrière tout ça, en fait. En fait, elle a donné une interview à la chaîne américaine CBS4 où elle dit qu'elle se sent un peu mieux, qu'elle veut revivre dans la société et que ce jour-là, elle n'était pas elle-même, que maintenant elle est plus cette personne, etc., etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires, les gens. Voilà, ça me ferait grave plaisir de voir un petit peu vos avis, voilà. Mettez un pouce bleu, moi ça me fait grave plaisir. On est bientôt 1 million d'abonnés, les gars. Le 27 avril, c'est mon anniversaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre les 1 million d'abonnés le 27 avril pour mon anniversaire? Franchement, ça serait un cadeau vraiment cool. Donc voilà, les frérots, moi je vous relis sur ça, voilà. 1 million le 27? Bon, voilà quoi. Plus sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci pour tout. C'est grave cool ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Peace out. Et kiffez la vie.